Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des bonus des footballeurs. Vous vous êtes déjà demandé quels avantages financiers ces joueurs pouvaient bien toucher? On décortique tout ça. On commence avec la prime de match. Elle est versée pour chaque match auquel un joueur participe, souvent en fonction du résultat. Victoire, nul ou défaite, il y a une prime à la clé. Ensuite, on a la prime de victoire. C'est une récompense supplémentaire en cas de victoire. Les équipes adorent encourager les victoires, et ces primes peuvent être assez conséquentes. Vient ensuite la prime de qualification. Elle est attribuée lorsque les joueurs aident leur équipe à se qualifier pour des compétitions majeures comme la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. C'est un gros truc. Bien sûr, il y a aussi la prime de titre. Remporter des championnats, des coupes ou tout autre titre majeur s'accompagne d'une prime importante. Chaque joueur rêve de brandir ce trophée, et l'argent en plus ne gâche rien. Pour les attaquants, il y a la prime de but. À chaque fois qu'un joueur marque, il reçoit un petit plus sur son salaire. De quoi motiver à faire trembler les filets. Les passes décisives ne passent pas inaperçues non plus. La prime d'assistance récompense les joueurs qui font marquer des buts. C'est le travail d'équipe qui prime. Les gardiens de but ont aussi leur propre motivation. La prime de clean sheet. Garder sa cage inviolée signifie plus d'argent dans sa poche. La meilleure attaque, c'est la défense, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la prime de performance. Il s'agit d'une catégorie assez large qui couvre divers objectifs tels que le nombre de victoires ou de buts marqués au cours d'une saison. Les clubs fixent ces objectifs pour pousser les joueurs à se dépasser. La fidélité est également récompensée par la prime de fidélité. Les joueurs qui restent longtemps dans leur club la reçoivent en guise de remerciement pour leur dévouement. Lorsque les joueurs quittent un club, ils peuvent recevoir une prime de départ. C'est un petit cadeau d'adieu du club. Les transferts s'accompagnent également de leur propre bonus. La prime de transfert est versée lorsqu'un joueur rejoint un nouveau club. C'est un petit cadeau de bienvenue. Les contrats de sponsoring s'accompagnent de la prime de sponsoring. Les joueurs qui font la promotion de marques ou de sponsors gagnent de l'argent supplémentaire, ce qui rend ces contrats intéressants. Le merchandising est un autre élément important. La prime de merchandising provient de la vente de maillots et autres produits dérivés. Les fans adoraient leurs joueurs préférés, et cela se voit dans les ventes. Enfin, nous avons la prime de diffusion. Les joueurs touchent une partie des droits télévisés, ce qui constitue une source de revenus supplémentaires provenant des matchs télévisés. N'oubliez pas que ces primes peuvent varier considérablement en fonction du club, du championnat et de la compétition. Les joueurs négocient généralement ces conditions avec leur club ou leur agent, afin d'obtenir le meilleur accord possible. Voilà pour les bonus des footballeurs. Laissez un commentaire si vous avez des questions, ou s'il y a un sujet que vous souhaitez que j'aborde la prochaine fois. Merci de votre attention et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses sur le football. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.